Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ouais, je sais que ça fait un moment. Bon, vous savez, c'est la life. Les responsabilités, les occupations, les tasks, etc. Vous voyez quoi. Sinon, je suis là. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très brûlant, un sujet dont on aurait dû parler il y a très longtemps. Mais malheureusement, à cause du temps, ça ne serait possible qu'aujourd'hui. Et nous avons intitulé ce sujet « Les femmes masculines ». Les femmes masculines, de jour en jour, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, puisque les rôles ont été changés. Donc ça fait qu'il y en a beaucoup de jour en jour. Bon, en fait, les femmes masculines, elles ont des traits caractéristiques très spécifiques. On voit un peu. Le premier trait caractéristique d'une femme masculine, c'est qu'elle aime tout le temps être dans un challenge. Elle aime tout le temps se battre. Elle aime tout le temps être en train d'argumenter. Vous voyez, en train de tirer, en train de voilà. Elle veut toujours dire quelque chose, avoir son dernier mot sur un sujet donné. Ça, c'est les femmes masculines. Ce podcast d'aujourd'hui, j'ai tardé à le faire parce que ce sont des expériences que moi-même j'ai vécues et qui m'ont marqué un peu. Et ça m'a marqué parce que j'ai eu une tasse P dans ma life, une tasse P très masculine, mais avec qui, bon, quand elle était des humeurs d'une femme féminine, oh, c'était le paradis, quoi, vous voyez. Mais il suffisait seulement qu'elle change de veste et puis c'est fini. On commence encore par se chamailler et se dire des conneries. Vous voyez, c'est les gens de relations toxiques, quoi. Donc, les femmes masculines, leur premier trait, comme je le disais, c'est le fait de toujours discuter. Bon, disputer, c'est disputer et non discuter. Toujours vouloir faire la bagarre sur rien et n'importe quoi. Vous voyez? Une femme masculine, tout de suite, peut-être qu'elle vous dit, bon, passe-moi le sel. Et vous tardez 30 secondes à passer le sel, c'est bien, ça devient un débat. Vous voyez un peu. C'est le genre de personne. Donc, elles font des disputes sur n'importe quoi. En fait, leur problème, c'est qu'elles aiment contrôler. Voilà. Et moi, je ne suis pas contrôlable. Donc, c'est à cause de ça que ça ne marche pas avec elles. Je suis le descendant de mes ancêtres. Et mes ancêtres n'étaient pas contrôlables. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un peut me contrôler. Vous voyez un peu. Elles aiment contrôler, elles aiment fonctionner comme le gouvernement. Avoir la décision sur tout et dans tout. Elles veulent décider de quoi vous allez manger, et de comment vous vous habillez. Voilà, ça c'est le genre de femme masculine. En fait, elles jouent le rôle de l'homme. Mais ce qui me plaît souvent avec elles, c'est que bon, quand vous êtes en relation avec elles, bon, côté finance, vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire. Hein. Bon, c'est vrai que comme toutes les femmes, elles attendent de vous que vous vous comportez comme le pouvoir, comme le financeur. Voilà, de temps en temps, il y en a. Mais elles ne sont pas comme les autres. Elles n'attendent pas tout le temps. Elles mettent la main à la poche. Ça, c'est peut-être le côté positif. Vous voyez un peu. C'est le genre de femme qui peut vous faire des cadeaux, vous acheter des trucs que vous ne pensez même pas. Vous voyez un peu. En fait, elle veut vous contrôler. Elle veut vous prendre en même temps comme son amant et comme son enfant. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas avec nous. Et l'exemple typique des femmes masculines, vous allez trouver ça chez les lesbiennes
Hein. Vous allez trouver ça, les lesbiennes, celles qui se comportent comme des hommes dans la relation. Vous les voyez comme elles sont. De toutes les façons, elles s'habillent comme des hommes. Ça, c'est un exemple typique. Un autre exemple typique, c'est les féministes. Voilà. Enfin, les féministes, moi, je les remercie beaucoup parce qu'elles nous ont sauvés. Elles nous ont sauvés parce qu'elles nous ont permis de voir toutes les facettes de la femme. Voilà un peu. Donc, la femme féministe, c'est aussi le genre de femme qui aime avoir tous les droits et au coin du voir. C'est le genre de femme qui aime tout contrôler. Dire comment l'homme doit traiter une femme. Voilà, c'est elle qui connaît tout. On voit un peu. Donc, la femme masculine ou encore masculine déteste un mot dans le dictionnaire. Et ce mot-là, c'est femme. C'est-à-dire épouse, femme au foyer. Elle déteste ce mot-là. Pour elle, le mariage, ça veut dire je suis en relation ou bien je suis en couple avec mon homme. Et on vit comme si on était juste des gens qui se voyaient une ou deux fois pour se chicoter. Ouais. Mais elle ne veut pas assumer le rôle de femme au foyer. Parce que la femme au foyer, il y a des choses qu'elle doit faire. Elle doit s'occuper de son homme, s'occuper du bien-être mental de son homme. Ouais, un peu nettoyer la maison. Ouais, un peu faire la cuisine et tout. Mais la femme masculine, elle voudrait vivre avec son homme, mais vouloir que quelqu'un d'autre fasse tous ces travaux-là, ménagers. Elle va vouloir engager, louer les services, parce qu'elle ne veut rien faire. Elle déteste ce mot. Dès qu'elle entend le mot femme ou épouse, ça l'énerve, parce qu'elle sait ce qui ne pousse femme à faire à la maison. Elle ne fait pas ça, donc ce genre de mot l'énerve. On voit un peu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une femme qui veut vivre comme un homme. Parce que l'homme, nous tous nous le savons, quand il se réveille le matin, c'est bon, prendre un bain, bref, faire sa toilette et puis sortir. Et s'il y a quelque chose à manger à la maison, il le mange avant de sortir. S'il n'y a rien, il part dehors et puis il mange. C'est le même style de vie que les femmes masculines adoptent. Un peu. Et de nos jours, il y en a tellement plein. Tellement. Donc c'est pour ça même que les relations, beaucoup ne fonctionnent plus. Parce que c'est comme si les hommes se mettaient en relation avec des hommes. Et les hommes n'ont pas envie d'être en relation avec les hommes. Vous voyez un peu. Donc il y a deux capitaines dans le bateau et ça ne marche jamais. Vous voyez un peu. Et donc, comme je le disais, c'est le genre de femme qui aime vous contrôler. Elle veut tout le temps décider de ce que vous allez faire. Elle veut tout le temps vous dire ce qui est juste. C'est elle qui sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vous voyez un peu. C'est elle qui va vous dire non, chérie, tu dois faire comme ça. Elle vous donne seulement des ordres, mais elle ne fait rien. Enfin, le genre d'homme qu'elle recherche, c'est le genre d'homme esclave. Ouais, un peu. Chez les Anglais, ils appellent ça a do man. A do man, c'est-à-dire c'est l'homme qui fait tout. Et l'homme là qui fait les choses dont la femme a besoin pour sa survie. C'est pourquoi chez eux, souvent, les femmes, quand elles obtiennent un homme, elles se gonflent, elles se bombent le torse et puis elles disent à leur copine, I got me a do man. Vous voyez cet esprit diabolique là. Voilà, donc c'est le même genre de choses d'homme que la femme masculine recherche. L'homme esclave, qui va tout faire à sa place, à qui elle va donner des ordres. Et cet homme-là, malheureusement, ce n'est pas King of Kingsland. Parce que dans le monde de King of Kingsland, c'est lui qui fait la loi. Si une tasse ne peut pas respecter ça, bon, les portes du royaume lui sont ouvertes. Il peut repartir tranquillos. Ouais, un peu. Ce qui m'énerve avec les femmes masculines, c'est qu'elles sont tout le temps négatives. Ça, je n'ai jamais réussi à le comprendre. Elles sont tellement négatives.
que quand vous êtes avec elle, tout ce que vous vivez, à part souvent la sexualité qui est au top, tout le reste là, c'est du n'importe quoi. C'est du vrai, hein, une vraie relation toxique. Parce qu'elle vous pousse des fois à faire des choses que vous regrettez après. Vous voyez un peu. Elle est négative. Vous voyez un peu. Mais une femme négative, non, ça n'encourage pas. Sérieusement, c'est vraiment rébarbatif. Vous voyez un peu. En fait, la masculinité n'est pas négative. Quand les femmes disent que la masculinité négative, là, la masculinité toxique, c'est dit n'importe quoi. Les hommes ne sont pas toxiques. Être masculin en tant qu'homme n'est pas toxique parce que vous êtes un homme, c'est ce que vous êtes. Vous êtes masculin. Mais une femme être masculine, ça c'est vraiment toxique. Parce que ce n'est pas sa vraie nature. Vous voyez un peu. Et c'est négatif ça. Vous voyez. Donc c'est pourquoi quand vous êtes avec une femme qui est masculine, c'est comme vous êtes avec une travestie. Parce que la personne adopte une autre nature qui n'est pas sa nature. Et ça vous pompe l'énergie. Ça gâte votre humeur. Malheureusement, c'est comme ça qu'elles sont. Elles sont très négatives. Quand vous voyez le verre à moitié plein, elles voient ça à moitié vide. Toujours. Toujours et toujours. Dès qu'il y a une petite situation qui se crée ou bien il y a un petit problème qui se crée, elles pensent directement au pire. Directement, elles ne voient jamais le bon côté des choses. Vous voyez un peu. Parce que la masculinité qu'elle a adoptée n'est pas sa nature. Donc c'est ça qui fait qu'elle est négative. Mais si c'est un homme qui est masculin, voilà, on comprend. Sinon la masculinité n'est pas négative quand c'est un homme. Mais quand c'est une femme, là, ça devient du n'importe quoi. Bon, ce que j'ai aussi remarqué de mes relations avec les femmes masculines, bon, vous allez m'excuser, je n'ai pas fait une liste, je parle de façon désordonnée, bon, en vrac quoi, les idées, je les donne en vrac, ouais, un peu. Je disais que l'autre chose que j'ai aussi constaté avec elles, c'est qu'elles ont une insécurité assez poussée. Peut-être, mais c'est ça la cause de leur comportement. Peut-être. Vous voyez. Elles ont une insécurité très poussée et ça fait que chaque fois, elles vont fuir dans ta vie passée. Même si cette vie-là, tu l'as fait avant elle. Normalement, c'est les hommes qui s'intéressent au passé des femmes. Les femmes ne s'intéressent pas au passé de l'homme. En tout cas, ce que je sache. Les femmes féminines ne s'intéressent pas au passé de l'homme parce que la femme considère le présent de l'homme et peut-être son futur. Son futur, c'est pourquoi vous allez entendre des femmes dire qu'elle a épousé un homme parce qu'elle pensait que l'homme avait de l'avenir. Voilà, ça c'est les femmes. Elles s'intéressent au futur de l'homme et à son présent. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est les hommes qui s'intéressent au passé des femmes pour voir est-ce qu'elle était une tasse-pée ou bien est-ce qu'elle était une femme vertueuse. Oui, un peu. Mais quand vous êtes avec la femme masculine, elle va se comporter comme un homme. Elle va aller fouiller dans votre passé. J'ai vécu des choses. Elle va fouiller dans votre passé. Et si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux et qu'elle remarque qu'il y a des filles qui commentent vos photos, là vous êtes foutu. Même si c'est avant elle, hein, même si vous avez vécu toutes ces histoires avant elle. C'est qu'elle est même jalouse des gens qui sont peut-être déjà décédés. Vous voyez. Des gens avec qui vous n'avez même plus le contact. Vous voyez un peu. Juste parce qu'elle a lu des commentaires qui datent de peut-être de 3 ans, c'est fini, ça devient un problème. Voilà, ça c'est le genre de femme. Ça c'est de l'insécurité très poussée ça. Vous voyez un peu. Et donc chaque fois elle va aller dans votre passé et pour ramener des problèmes. Parce que les problèmes ça la fait vivre. Je vous ai dit la femme, ce qui la caractérise. Il y a 3 choses, les façons dont elle ressent son amour. La souffrance. Vous voyez un peu. C'est le drame. C'est l'anxiété.
Donc, elle va dans votre passé pour chercher des problèmes. Parce que s'il n'y a pas de problème, elle ne peut pas se victimiser après. Donc, il faut qu'elle trouve des problèmes. Comme ça, vous allez vous chamailler encore sur des choses qui ne sont même pas importantes. Ouais, un peu. C'est que c'est le genre de femme qui est dans le lit avec vous. Vous venez de la chicoter et qui parle de votre passé. Et pourtant, elle est dans le lit avec vous. Vous êtes à côté d'elle, 24 heures sur 24. Mais ce qui l'intéresse, c'est votre vie passée. C'est les femmes de votre vie passée. Pourquoi celle-ci est toujours dans ta liste d'amis? Il faut supprimer. Il faut faire cela. Mais tout ça, je vous dis, c'est du pipeau. Elle veut juste parler pour parler. Elle veut juste faire des histoires. Parlant de ces femmes masculines qui n'ont pas d'assurance en elles-mêmes, j'ai connu une même qui m'a fait un truc assez louche. J'étais là, je dormais et puis on me réveille avec un coup de film. On m'envoie des captures d'écran. Des situations qui datent de 3 ans, je crois. J'ai commencé d'abord par rire. Je me dis, mais toi, tu es folle. Je me dis, tu es folle. Et c'est devenu un problème comme ça. On chamaillait. Bon, pour couper court, vous savez, King of Kingsland est très pratique. Je dis, bon, tu dis que tu m'aimes. Voilà, c'est bien. Donc, ce qu'on va faire pour finir cette histoire, je vais supprimer mon compte. Toi aussi, tu supprimes ton compte. Bon, bref, pour aller vite et pour faire comprendre rapidement, c'était des comptes Instagram. Donc, j'ai dit, je supprime le mien, tu supprimes le tien. Là, on est quitte, on passe sur de nouvelles bases. La personne ira regarder les anciens copines ou bien les anciens copains. De toute façon, moi, j'ai jamais le temps pour faire ça. C'est insensé d'aller fouiller le passé d'une femme que je viens de rencontrer pour voir qui a commenté ou qui n'a pas commenté. Ça, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas ce temps-là. Vous voyez un peu. Et ma proposition, elle a été rejetée. Vous voyez. Et ça, c'était un test que je lui ai fait. Et elle a échoué lamentablement. J'ai dit, ok, si je refuse de supprimer, alors ne me dérangez pas. J'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone sous silence et j'ai continué pas à dormir. Ouais, un peu. Donc, c'est le genre de femme, comme ça, qui vous pourrisse la vie. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, à part souvent la sexualité qui est au top, tout le reste là, c'est du n'importe quoi. Ouais, un peu. Et c'est souvent, c'est ce côté sexuel là même qui piège les hommes à rester en relation avec ce genre de femme, peut-être pour un moment. Sinon, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ouais, un peu. Donc, ce genre de femme n'aime pas la paix. Quand il y a la paix, elle n'est pas contente. Il faut qu'elle trouve un problème. Parce que c'est ce problème, c'est ces problèmes qui permettent de lui donner de l'attention qu'elle veut. Elle veut en fait de l'attention de votre part. Donc, si elle ne crée pas de problème, elle n'aura pas d'attention. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Autre chose, quand vous êtes avec elle, c'est qu'elle pense qu'elle vous a acheté. Moi, je me souviens même quand la tasse dont je vous parlais tout de suite, un jour même, elle faisait tellement de jalousie que je lui ai dit, bon, je lui ai posé la question, tu penses que tu m'as acheté au marché ou bien c'est quoi? Elle dit oui, ce qui est à moi, personne ne touche. Ça me fait rire. Ce qui est à moi, personne ne touche, personne ne va faire des commentaires sur tes photos, personne va liker. Je dis, mais toi là, tu es folle. Hein? Donc, elle vous fait des histoires comme ça. Elle pense que vous êtes un objet qu'elle a acheté au marché. Elle va vous dire que vous êtes sienne, que vous êtes, bon, c'est des conneries. Ouais, un peu. Votre propre mère, elle va faire des jalousies sur votre mère. Donc, ça, c'est le genre de femme à fuir. Parce que ce genre de femme, je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu à coucher avec un esprit diabolique. Et ça change sa vie. Définitivement. Et c'est irrécupérable. Malheureusement, vous ne pouvez pas la sauver. Je vous ai déjà même dit, ne les sauvez pas.
Si vous les trouvez dans une situation, vous les laissez là-bas parce que c'est pas vous qui les avez mis là-bas. Vous les laissez, vous continuez. Et si vous êtes assez curieux, vous poussez votre curiosité un peu, vous prenez ce que vous apprenez et vous disparaissez. C'est tout. Oui, un peu, parce qu'elles n'en valent pas vraiment la peine de souffrir comme ça. Donc, elle n'aime pas la paix. Elle pense que vous êtes sienne. Quelque chose. Il faut vivre avec elle pour comprendre ce que j'ai dit. Quand elle parle, la façon dont elle s'exprime, leur body language, les yeux, vous voyez un peu, l'esprit, hein, l'énergie qu'elle dégage. Vous sentez vraiment que la personne parle de vous comme si vous étiez son téléphone. Vous voyez un peu, c'est à elle, quoi. Personne d'autre. Vous voyez un peu. Donc, elle vous parle comme ça. Juste pour avoir toute l'attention. Et ce qu'elle ne sait pas faire, je vous ai dit, elles ont perdu ce côté féminin. Et normalement, la femme féminine, quand son homme parle, elle se tait, écoute avant de répondre. Mais les femmes masculines, non. Quand vous parlez, elles parlent. Vous voyez un peu. Parce qu'elle pense qu'elle est l'homme. Quand vous parlez, elle parle. Elle ne vous écoute pas. C'est que elle ne parle pas pour vous répondre. Elle réagit. Vous voyez un peu. Donc, elle n'attend pas de vous écouter. Elle réagit en même temps quand vous parlez. Donc, ça fait que des fois, même avant de finir une phrase, elle a déjà fait sa conclusion pour vous répondre. Voilà, c'est le genre de fond. C'est que vous êtes toujours en conflit. Voilà. Et ça ne va vous mener nulle part. Vous voyez un peu. Donc, ce genre de femme, comme je le disais, peut-être qu'elle a eu à coucher avec un homme qui a changé sa vie de façon définitive. Donc, pour elle, les hommes sont juste comme des pions qu'elle utilise pour jouer. Vous voyez un peu. Si je dois même dire, je pense qu'elle déteste les hommes. Voilà, donc elles veulent faire payer aux hommes toute cette amertume-là qu'elles ont en elles. Parce que c'est des femmes, quand vous n'êtes pas à côté d'elles, elles sont vraiment malheureuses. Vous voyez un peu, elles sont très malheureuses. Donc elles veulent faire payer ça aux hommes. Et elles vivent et agissent comme des hommes. Elles détestent les hommes. Elles envient les hommes. Elle veut être un homme. Vous voyez un peu. Si jamais elle pouvait être un homme, elle allait être un homme. C'est comme si elle accuse la nature de l'avoir créée femme. Vous voyez un peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir certains de ces filles-là acheter des pénis en caoutchouc. Ou bien des ceintures de pénis là. Elles achètent ça. Juste pour pouvoir chicoter d'autres femmes. Parce qu'elle veut être un homme. Elle envie les hommes. Ça là, mais ça vient de me donner une idée parce que je sais que la plupart des femmes envient les hommes. Je vais faire un podcast pour bien élucider ça. Et donc ce genre de femmes masculines qui envient les hommes, celles qui sont vraiment courageuses même ont changé leur sexe pour devenir des hommes. Et ça veut dire qu'elles ont changé leur VAGIN en PENIS. Mais quand même, elles gardent leur... Soit elles vont garder leur sein, ou bien elles font de la chirurgie pour faire disparaître aussi les seins. Pour devenir un homme. Parce qu'elles s'envient tellement les hommes. On voit un peu. En fait, c'est le genre de femmes qui ignorent le pouvoir qu'elles ont en tant que femmes. Elles pensent que les hommes ont plus de pouvoir. Ouais, la nature n'est pas bête. La nature a bien fait les choses. La nature a donné à chaque sexe un pouvoir. Et c'est ça qui fait que le game est intéressant. Ouais.
Le pouvoir de la sexualité, la nature a donné ça à la femme. Le pouvoir de la subtilité, la nature a donné ça à la femme. Le pouvoir de la persuasion sans effort, la nature a donné ça à la femme. Le pouvoir de la beauté, la nature a donné ça à la femme. Vous voyez un peu. Et la nature a donné quel pouvoir à l'homme? Le pouvoir de la relation. Vous voyez? Le pouvoir de pouvoir chicoter. De pouvoir enceinter plusieurs femmes en même temps. Ça, c'est le pouvoir que la nature a donné à l'homme. La nature a donné à l'homme aussi le pouvoir de la paix. Le pouvoir de la direction. C'est-à-dire, c'est l'homme qui arrive à réfléchir et prendre une direction dans la vie. Les femmes n'ont pas de direction. C'est pourquoi les femmes n'ont même pas de style d'homme. Elles vont vous dire, non, j'aime cet homme, il est ça, il est ça. Tout ça, là, c'est des conneries. À la base, elles n'ont pas de style d'homme. C'est pourquoi elles peuvent épouser n'importe qui et chicoter n'importe qui. Vous voyez un peu. C'est vrai. Elles vont vous dire, non, j'aime un homme élancé, un homme beau, tout ça. Oui, c'est vrai. Ça, ce sont des critères très basiques. Mais au-delà de ça, elles n'ont pas de nature. Elles n'ont pas de style. Donc, il suffit seulement que... Aujourd'hui, si vous êtes un homme friqué, je dis bien que si vous êtes un homme friqué, vous pouvez coucher avec n'importe quelle femme que vous voulez. Je ne parle pas d'amour, je parle de chicoter. Elles vont peut-être pas vous aimer. De toute façon, elles ne vous aimeront jamais. Mais si vous avez de l'argent suffisant aujourd'hui, vous pouvez chicoter n'importe quel type de femme. Ça, je vous le garantis. Parce que les ressources, c'est quelque chose auquel toutes les femmes succombent. Bon, un peu. Et ce pouvoir aussi, Dieu l'a donné à l'homme. La femme peut avoir autant de ressources qu'elle veut. Elle n'est jamais tranquille. Ouais, alors que malheureusement, l'homme, heureusement plutôt pour l'homme, plus il a des ressources, plus il se sent comme un dieu. Il gagne beaucoup en confiance. On voit un peu. Bon, c'est vrai que ça, c'est les hommes qui n'ont pas d'assurance en eux-mêmes, qui ont besoin d'argent pour gagner en confiance. Sinon, les hommes, les descendants de mes ancêtres n'ont pas besoin de ça. Ils sont nés hommes. Et ils grandissent en tant qu'hommes. Donc, qu'ils aient suffisamment d'argent comme Bill Gates ou pas, ils restent tels qu'ils sont. Maintenant, la femme qui a envie de rester, reste. Celle qui a envie de partir, elle part. Ça, c'est son problème. De toutes les façons, elles viennent et elles partent. Vous voyez un peu. Donc, les femmes masculines, c'est comme ça qu'elles font. Elles agissent comme elles veulent agir comme des hommes parce qu'elles ont oublié le pouvoir que Dieu leur a donné comme femmes. Parce que quand vous étudiez les deux sexes de façon profonde, vous allez voir que la femme a un pouvoir immense qu'elle ignore. Oui, la femme a un pouvoir immense qu'elle ignore. Parce que la femme, en tant que réservoir, elle peut absorber tout. C'est d'ailleurs pourquoi son village hygiène absorbe le pénis. Elle absorbe. C'est sa nature, ça. C'est pourquoi dans la vie même, c'est elle qui prend. Vous donnez, elle prend. C'est comme ça qu'elle est. Elle prend seulement. Donc, en tant que vase ou bien récipient, elle reçoit seulement. Elle absorbe. Donc, elle a un pouvoir immense qu'elle-même, elle ignore. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes avec des hommes. Tout ce qu'elles disent, c'est ce que les hommes là font. Et les gens vont dire en Afrique, par exemple, que ces hommes-là, on leur a fait du charlatanisme, qu'ils ont été envoûtés. C'est faux, ils n'ont pas été envoûtés. Parce que quand la femme reconnaît son pouvoir et qu'elle sait l'utiliser, elle peut avoir l'âme d'un homme. Et quand elle a l'âme de cet homme-là, l'homme-là, il est fini. Je dis bien qu'il est fini. De la même façon, les hommes peuvent voler l'âme des femmes. C'est de cette même façon les femmes peuvent voler l'âme des hommes.
Et les femmes ont beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de facilité à voler l'âme d'un homme. Mais il faut qu'elles se connaissent d'abord. Vous voyez un peu. Et quand une femme connaît ce pouvoir-là, c'est fini. Difficilement, les hommes vont la résister. Parce que les hommes recherchent quelque chose en la femme, cette féminité. Les hommes veulent se perdre dans les femmes. C'est comme quand le PNIS entre dans le VAGIN, il se perd dedans. C'est de la même façon que la vie fonctionne. Donc, sinon, normalement, quand un PNIS se perd dans un VAGIN, c'est fini, il est perdu à jamais. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais étant donné que ces femmes-là ne se connaissaient pas, c'est ça qui fait que le PNIS, il rentre dans un VAGIN, et puis il ressort, et puis il revient, et puis il ressort, et puis il va dans d'autres VAGIN. C'est parce que les femmes ne connaissent pas le pouvoir. C'est ça qui fait que le PNIS n'arrive pas à se perdre. Il rentre, il se promène, il fait son shopping et puis il ressort. Normalement, il était censé rentrer, faire son shopping et rester. Mais il fait son shopping dans le VAGN et puis il ressort. C'est parce que les VAGN ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas leur pouvoir. Donc elles veulent abandonner leur pouvoir pour devenir des PNIS. Vous voyez un peu. Elles envient tellement les hommes. Ce qui me fascine et me révolte en même temps au niveau de ces femmes masculines. Elles parlent toujours des hommes qu'elle a eu dans le passé. Et ces hommes-là qu'elle insulte. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il était mauvais. Elle va essayer de mettre ce que ces hommes-là lui ont fait de mauvais sur vous et de vous adresser, de vous faire assumer la responsabilité. Vous voyez que c'est fou, ces femmes. Elles sont folles, je vous dis. C'est qu'elle a eu à faire des histoires avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Et elle vous faire assumer la responsabilité. De toutes les façons, les femmes de façon générale n'aiment pas assumer leurs responsabilités. Mais pour les femmes masculines, c'est d'un autre level, c'est d'un autre niveau, complètement. Vous voyez un peu. Elle va vous dire non, ça, ton comportement là, j'ai déjà eu à vivre ça. Je ne veux plus que ça se répète dans ma vie. Quel comportement? Moi, je ne connais pas ce que tu as eu dans ton passé. Ça, c'est ton problème. Il faut aller régler ça avec eux. Vous voyez un peu. Donc, les femmes masculines, c'est le genre de femmes à classer dans la catégorie chicotement à outrance. Et puis, ça s'arrête là. Avec ce genre de femmes, vous ne pouvez rien bâtir. Parce que l'homme, pour pouvoir bâtir ou bien construire un empire, il a besoin de la paix d'esprit, de la paix mentale. C'est quand il a cette paix-là qu'il peut avoir une paix physique. Vous voyez un peu. Il a besoin de cette paix pour être lucide, pour pouvoir décider d'où aller avec sa vie. Mais quand il est tout le temps en conflit avec sa partenaire, comment est-ce qu'il peut construire quelque chose? Parce que tellement il laisse toute son énergie avec cette partenaire-là qu'il ne peut plus utiliser cette énergie pour créer quelque chose. Bon, un peu. Le genre de femme masculine, c'est le genre de femme vampire. Ça aussi, c'est un podcast qui vient bientôt. Les femmes vampires. Elles sucent votre énergie. Vous voyez un peu. Elles sucent votre énergie. Ah, King of Kingsland, tu as vécu, hein? Elles sucent votre énergie, ce genre de femmes-là. Vous voyez un peu. Donc, elle va vous accuser tout le temps que non, l'homme s'il a fait ça, l'homme s'il a ça. Elle va vous dire qu'elle a ce genre de comportement, c'est parce qu'elle essaie de se protéger elle-même. Oui, un peu. En fait, c'est le genre de femme, vous voyez, tout va bien. Voilà, vous êtes en symbiose, hein, en osmose, tout se passe de façon correcte. Il y a le principe des vases communicants, tout est bien. Et les gens vous envient même dans le quartier. Quand vous postez vos photos comme ça sur les réseaux sociaux, les gens vous envient. Tout le monde dit que vous êtes un couple parfait. Et c'est en ce moment que la femme masculine, elle va trouver des choses pour gâter cette relation-là. Elle va saboter la relation.
sous prétexte qu'elle veut se protéger. Ouais, elle a peur. Je vous ai dit que c'est les femmes qui n'ont pas d'assurance. Elle a peur. Vois un peu. En fait, c'est qu'elle est malade. Elle est endommagée. Vois un peu. Elle a besoin d'un reset. Elle a besoin d'une réinstallation complète pour pouvoir fonctionner normalement. Elle est endommagée, vous ne pouvez pas la réparer. Et vous n'êtes même pas la cause de son endommagement. Donc, je vous conseille de la laisser là où vous l'avez trouvée et vous continuez votre route. Bon, un peu. Et sans cette réinitialisation, vous ne pouvez rien faire avec elle. Je dis bien rien. À part le chicotement, il n'y a rien là-bas. Rien du tout. Ou un peu. Une autre remarque que vous allez faire avec les femmes masculines, c'est que la plupart ne prennent pas soin d'elles comme les femmes féminines. Quand je dis prendre soin, pas qu'elles ne se lavent pas, non. Elles ont souvent les meilleurs parfums, les meilleures colonnes et tout, elles se lavent. Mais si vous faites la remarque au niveau de la coupe de cheveux, c'est des femmes qui ne se donnent pas assez de mal pour les coupes de cheveux. Ou un peu. Elles font des coupes de cheveux assez simples. Parce qu'elles ont cette énergie masculine, non? Vous voyez un peu. Comme j'avais donné l'exemple des femmes laisses, celles qui se comportent comme les hommes dans le couple. Vous voyez qu'elles ont des coupes très courtes. Des coupes de cheveux très courtes. Elles se comportent en boss. Et c'est aussi souvent le genre de femmes qui réussissent très bien leur carrière dans la vie. Ouais, elles réussissent. Parce qu'elles se sont mises dans la peau d'un homme pour pouvoir compétir. Donc elles arrivent à un niveau où elles sont complètement des hommes dans un corps de femme. Ou un peu. Et elles s'étonnent qu'elles n'arrivent pas à sécuriser un homme. C'est normal. Aucun de nous voudrait rester en couple avec ce genre de femme. Parce que la femme a besoin de ces trucs-là masculines. Ouais. Bon, je ne sais pas la proportion exacte de la féminité ou de la masculinité dans chaque sexe, mais moi j'ai toujours dit qu'il y a 70% de masculin dans un homme et 30% de féminité, et 30% de masculinité chez une femme et 70% de masculinité et de féminité. Vous voyez un peu? Donc, étant donné que c'est comme ça, l'homme a besoin beaucoup plus de féminité dans une femme pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir faire 50-50. Quand il est avec une femme, il arrive à faire 50-50. Et la femme a besoin de masculinité pour compléter ces 30%. Ouais. Donc, quand vous vous mettez en couple, quand les énergies arrivent à synchroniser comme ça, à faire 50-50, vous voyez que le couple marche parfaitement. Mais quand cette femme-là, normalement, qui devait avoir 70% de féminité dans son corps, a plus de 50% de masculinité, c'est fini, c'est capote. Plus rien ne marche. C'est de la même façon quand chez un homme, sa féminité qui devait être de 30% dépasse dans les 50%. C'est fini. Plus rien ne marche. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Donc je sais pas. C'est tout ce que je peux dire sur ces femmes masculines. J'ai pas d'autre chose à dire. Ou un peu. En tout cas, il faut vivre avec elles pour comprendre bien, savoir un peu comment elles fonctionnent. Elles sont pas du tout normales. Elles ont besoin d'une réinitialisation. Oui, un peu. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je suis un peu fatigué. Je vais aller me trouver quelque chose à manger. Donc, c'était King of Kings, là, le bâtisseur. De ce podcast, vous faites tout ce que vous voulez. Vous likez, vous vous abonnez. Sur ce, ciao.